Ouais, c'est marrant. Du coup, je connais pas ton niveau d'études, Mathasus, mais je vois que tu participes beaucoup. Effectivement, la matrice identité, elle vérifie le truc. Factorisation par M moins identité, c'est super intéressant, en fait, ce que tu dis. Euh, En fait, on peut faire ce que tu dis. On... la grande question, c'est à quoi ça va servir, mais on peut le marquer ici. Donc effectivement, tu t'aperçois que tu as en quelque sorte l'analogue d'une racine évidente, et donc du coup, tu fais remarquer qu'il y a une perspective de factorisation. Je vais noter ici factorisation, en nous demandant un peu plus tard à quoi ça va bien pouvoir servir. Factorisation, point d'interrogation. Et on peut le faire, hein. On peut vraiment le faire. Factorisation, point d'interrogation. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, du coup? Parce que, admettons que tu factorises, donc ça y est, t'as... Justement, raconte-moi le piège que tu te prendrais peut-être si tu voulais vraiment factoriser. Imaginons que t'as ton truc, t'as m moins i3, facteur de m carré, etc. On va pas mettre, pour l'instant, on va mettre des points de suspension. Et tu dis que ça, c'est la matrice nulle. Qu'est-ce que tu penses que je vais voir comme dérapage sur les copies? C'est intéressant, Mathasus, même si tu es étudiant, de demander en fait les erreurs que tu vas voir souvent, parce que ça t'évitera, toi, de tomber dedans, en réalité. Qu'est-ce que ça laisse, qu'est-ce que ça laisse présager, ça? C'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand je suis devenu professeur. C'est vraiment les progrès qu'occasionne de voir une multiplicité d'erreurs sur les copies des élèves. Tu vois tellement d'erreurs possibles que ça t'enrichit en fait, parce que tu es habitué à voir le seul sentier sur lequel il est bon de s'aventurer, mais en fait de voir les 5, 6, 7, 8 sentiers qui vont droit dans le mur pour une raison X ou Y, ça te rend en fait beaucoup plus solide, et c'est une modalité d'enseignement qui est largement sous-estimée. Alors je la mets pas en place dans mes propres enseignements, mais je trouve que ça vaut quand même le coup, quoi. Et donc là, bah là, il y en a une où ça va déraper à tous les coups, ouais. Effectivement, Turbo Put, c'est exactement ça. On va entendre étant donné que j'ai un produit de matrice nul, ça veut dire que l'une ou l'autre des matrices est nulle. Mais cela dit, on n'a pas du tout cette propriété. En fait, j'ai dit aux étudiants, tout ce qu'on vous voulez employer avec le produit matriciel, ben, méfiez-vous. Alors on peut factoriser, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y aurait pas trop de problème de commutation parce que, en fait, m commute avec n'importe quelle puissance de m, notamment m puissance 0, donc on pourrait vraiment factoriser gauche-droite, droite-gauche, aucune différence. Mais par contre, en fait, l'intérêt de factoriser, qu'on verrait immédiatement si on avait une équation réelle, mais en fait, on l'a beaucoup moins avec des matrices. Alors factoriser, on va pouvoir s'en servir pour des choses plus compliquées qu'on verra à la fin de la première année ou voire début de la deuxième. On va parler d'éléments propres, etc. Mais là, tel quel, ça va pas tellement nous servir. Alors Mathasus, du coup, finalement, quelle information tu n'as pas encore exploitée? Tu peux toujours te demander ça. En fait, tu peux te dire qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais exploiter d'autre? Parce que finalement, tu t'es consacré qu'à une seule partie de l'énoncé, et tu en as une deuxième qu'on a un peu laissée de côté, et qui ici va être d'une grande aide en réalité. C'est pour ça que cet exercice, je vais le noter qu'avec 2 points de difficulté et pas plus que ça. Essaye de penser à ça. Effectivement. Alors ça aussi, c'est une erreur que tu verras. Tu vois, si tu as la joie un moment d'enseigner les mathématiques, Mathasus, et que tu donnes des exercices de colle, tu verras qu'en fait, les informations qui sont écrites en français sont largement sous-cotées, et que au contraire, les informations qui sont centrées sous forme d'équations attirent absolument l'attention. Et là, il y a un mot quand même qui est absolument capital, c'est diagonale. Donc c'est-à-dire que ces matrices ont une forme très particulière, une forme qui permet notamment de calculer avec une grande aisance toutes les puissances de m, et c'est exactement la seule piste qui paraît cohérente ici, plutôt que de commencer à faire des choses artistiques. Et si jamais on doit factoriser, on factorisera, mais plus tard, d'accord? Donc on est parti. Et Thibaut, tu verras, c'est pas si bourrin que ça, du coup, parce que c'est c'est pas un vrai système. Donc allons-y, on va commencer la rédaction de ça. Donc déterminer l'ensemble des matrices M telles que, je vais prendre toujours un peu la même chose. Soit, je vais prendre une matrice diagonale, donc je vais dire soit M, alors soit M une matrice diagonale, on va commencer comme ça. Je prends toujours un objet générique, alors ici c'est une matrice diagonale, l'objet générique. Et tout comme si je vous parlais d'un polynôme, j'introduirai des coefficients pour pouvoir faire des calculs avec. Donc ici, je me contente pas de faire ça. Soit M une matrice diagonale, et du coup j'introduis et ABC. Oula, ma main n'est pas échauffée là, j'écris mal. ABC dans R3, tel que
M soit d'une certaine forme qui va me permettre de faire des calculs avec, en l'occurrence celle-ci. Donc voilà un peu comment on peut commencer. Alors ça commence très rarement comme ça, parce que dans le cas d'une matrice 3-3 quelconque, le coup d'introduire A, B, C, D, E, F, H, I, J, bon bah c'est souvent signer votre arrêt de mort, hein, parce que c'est horrible de faire les calculs avec. Mais dans le cas d'une matrice diagonale, on a seulement que 3 inconnus. Donc ça, c'est notre but, si vous voulez, on cherche ces gens-là. Et du coup, ben, on va raisonner par équivalence, parce qu'a priori, les choses vont être relativement simples. Donc je vous propose de noter ce truc-là, disons, avec une note, comme ça. Et on va faire comme ça. M vérifie ceci. Si et seulement si. Et là, c'est parti, on raisonne. Alors du coup, on est vraiment dans du velours, parce que on a une matrice diagonale, et donc ce sont les seules matrices du cours dont on peut aisément calculer les puissances successives. Et en l'occurrence, il suffit d'exposer, enfin de mettre chacun des coefficients diagonaux à l'exposant qui est requis. Donc ici, on tombe sur quelque chose d'assez drôle. On tombe sur du a cube moins 2a carré moins 5a plus 6. Ensuite, le coefficient à la deuxième ligne, que je vais un peu me mettre comme ça, on va l'écrire là, pour pas que ça prenne trop de place. B carré perdu. Ça commence. B cube moins 2b carré moins 5b plus 6. Et enfin, le dernier coefficient, que je vais mettre là aussi un peu décalé, parce que sinon, ça rentre pas. C cube plus 2c carré moins 5c plus 6. Et donc là, bon, tant pis pour la parenthèse, je vais rajouter une extension de parenthèse, et là, il y a des zéros partout ailleurs. Et donc ça, de toute façon, je vais être obligé de passer à la ligne, c'est tragique. Dire que M est une solution, ça équivaut à dire que notre matrice-là est la matrice nulle de M3 de R, que je vais noter comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, Guy Larrey, c'est ce que je disais tout à l'heure à... Alors, je sais plus à qui, à Thibaut, je crois, qui me disait que ça allait être assez bourrin. En fait, on va résoudre finalement, alors, je peux continuer jusqu'au système, parce que là je m'arrête juste avant que ça devienne le système, justement. En fait, ça équivaut à dire, et là, bon, j'écrirai pas ça, mais là je vais le faire, parce qu'on va parler de système, alors je vais faire apparaître un système, c'est quand même la moindre des choses. En fait, ça correspond à dire, en fait, on va dire qu'une matrice est nulle, si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc cette articulation-là, quand on écrit des applications, des équivalences, on peut toujours se demander d'où ça sort. Quand on était dans des équations polynomiales, on parlait par exemple ici d'unicité de l'écriture des équations polynomiales, mais ici, pour une matrice, il n'y a même pas de proposition d'unicité. Ici, dire que deux matrices sont égales, la définition, c'est de dire que leurs coefficients sont égaux. Donc contrairement au polynôme, là, pour obtenir le système, on ne cite absolument rien du tout. Mais on se rappelle la définition de l'égalité entre deux matrices. Et donc on voit effectivement que dans ce système, alors c'est pas un système linéaire, on voit que les variables elles sont complètement découplées. Il n'y a pas d'entremêlement entre A, B et C dans les équations. Donc en fait, c'est 3 fois la même équation, effectivement. Vince, est-ce qu'on écrit 6 fois l'équation 0 égale 0? On pourrait, mais ce que je dis à mes étudiants, c'est que quand on a des informations qui sont redondantes ou qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire ici c'est le booléen vrai que tu renvoies avec 0 égale 0, en fait on va élaguer ça. Mais d'un point de vue pédagogique, en fait, on pourrait expliquer effectivement que ça correspondrait à 9 égalités, un système de 9 égalités, et du coup, je n'écris pas les 6 qui sont toujours vraies, parce qu'en fait, elles n'apportent aucune condition sur A, B et C. Donc on garde l'équivalence, qu'on les mette ou qu'on les mette pas. Voilà un peu l'idée. Et du coup, eh bien là, justement, je demande à Matasius que faire. Parce que là, justement, on a l'intérêt... petite pause, petite participation. C'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure, en fait, si tu dois mettre des mots, ça, si tu dois expliquer, en fait... c'est quoi la différence entre ce que j'ai sous le pif maintenant et ce qu'on avait sous le pif tout à l'heure? En l'occurrence, je vais le remettre au tableau. Parce que c'est très important de se raconter des choses. Je vais le mettre ici. Donc en fait, voilà, ça sera joli comme ça. Voilà, Matasius, on est avec des égalités qui sont réelles. Et donc on peut utiliser tous les outils qu'on a chez les réels. Et effectivement, alors c'est même pas une affaire de commutation ici. En fait, c'est l'affaire de dire que si j'arrive à factoriser et que le produit vaut 0, alors soit un terme, soit l'autre vaut 0. Dans R, ça c'est vrai. Mais par contre, dans M3 de X, c'est pas vrai. Donc c'est pas l'interversion qui t'intéresse.
c'est la qualité de dire que un produit est nul si un produit est nul, alors l'un ou l'autre des termes est nul. Et ça, c'est une qualité qu'on appelle intégrité. Et, euh, et en fait, l'espace des matrices carrées n'est pas doté de cette qualité dès lors qu'on prend des matrices 2x2 ou de taille supérieure, quoi. C'est ça le délire. Donc là, ta factorisation que tu me proposais tout à l'heure, eh ben, tu sais quoi, je vais la faire. Donc je vais dire OR, et là on est parti. OR, je vais expliquer que je vais rédiger ça comme en ECG, d'accord? J'emploierai un grand X, mais là je vais pas le faire. Or, je vais dire que pour tout X dans R, je vais écrire que X au cube moins 2X carré moins 5X plus 6. Alors j'aurais dû centrer ça. Et je vais directement le factoriser. La seule méthode pour factoriser, enfin les deux seules méthodes pour factoriser un polynôme qu'on voit en cours de ECG, c'est tout simplement la première de reconnaître une identité remarquable, et la deuxième, c'est de produire une racine évidente. Ici, Matthäus m'avait proposé 1. 1 est une racine. Alors maintenant, que faire? Vous allez mettre un terme de degré 2 ici. Il faut que multiplié par x, il donne x3, donc vous n'avez absolument pas le choix. Vous mettez x. Ensuite, vous devez obtenir 6 comme terme constant. C'est le terme qui va être multiplié par moins 1. Il va y en avoir un ici. Et c'est forcément moins 6. Et ici, si vous n'êtes pas très à l'aise en calcul mental, vous mettez plus AX temporairement. D'accord? Je vais faire quelque chose de cinématique. Ensuite, je vais regarder le terme en x carré. Donc ici, des x carré, j'en ai moins 2. Je vais réécrire ici moins 2x carré. Et ici, j'en ai combien? Si je développe ces deux termes, je vais avoir du moins x carré. Et si je développe ces deux termes, c'est les deux seuls endroits où il y a du x carré, je vais avoir du plus ax carré. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que moins 1 plus a égale moins 2, et donc vous avez a égale moins 1. Donc du coup, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire ça. Et je vais expliquer qu'on a trouvé le moins 1 par un petit calcul. Alors, on peut le faire de tête, hein, ce truc-là, je le fais toujours de tête, mais là, étant donné qu'il s'agit d'expliquer, bah, je le fais comme ça. Voilà. Du coup, effectivement, Vince, on peut tout à fait procéder par une division euclidienne. Alors, c'est en bordure de programme en ECG, mais certains de mes élèves savent le faire, et ils le font très bien. Et si on n'aime pas le calcul mental, si on n'aime pas cette manière de faire, ben on peut faire ça, quoi, tout simplement. Et donc, une fois qu'on en est là, on a factorisé. Il s'agit maintenant de factoriser à nouveau, puisqu'on a un trinôme de second degré, on se demande quand est-ce que c'est nul. Donc est-ce que ça s'annule, cette affaire-là? X carré moins x moins 6. Alors on peut à nouveau repérer une racine évidente ici, qui est... qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on prend vraiment... Oui, on peut. Moins 2. Moins 2 est une racine évidente. Donc allons-y, on est en grande forme. On dit que ça fait x moins 1, facteur de x plus 2. Et là, j'emploie exactement la même tactique. J'emploie x moins 3. Et donc là, donc ça, c'est ce que j'ai pour tout x dans R. Et donc, ça veut dire que par rapport aux valeurs possibles pour A, B et C, ben A peut valoir soit 1, soit moins 2, soit 3. Pareil pour B et pareil pour C. Donc là, j'avais raisonné par équivalence. J'ai fait un petit intermède. J'ai le droit de m'interrompre. Et maintenant, je vais reprendre ce M vérifie, la petite note de musique, et je vais utiliser ce petit résultat que j'ai démontré tout à l'heure. Enfin, que je viens de démontrer, pardon, je suis en plein délire. Donc allons-y, je vais dire que M vérifie l'équation matricielle. Je vais dire que ça équivaut à dire que finalement, 3 informations qui sont en fait les mêmes. Je veux dire que ça équivaut à dire que, alors peut-être la manière la plus agréable d'écrire ça, ça équivaut à dire que le couple A, B et C appartient à... Et là, du coup, est-ce que vous sauriez écrire? Donc là, j'utilise une écriture de théorie des ensembles. Toute petite période de recherche. Qu'est-ce qu'il faudrait écrire là? J'ai envie de trouver la chose la plus synthétique qui traduit la phrase. A peut valoir 1, moins 2 ou 3. B peut valoir 1, moins 2 ou 3. C peut valoir 1, moins 2 ou 3. Voilà, Vince, exactement. En fait, on reconnaît ici que les possibilités sont les mêmes pour les 3 composantes. Et donc, on va utiliser la notion de produit cartésien ici. Comme ça, puissance 3. Donc voilà pourquoi on a finalement le cardinal. On a 3 fois 3 fois 3, on a 27 solutions. Et ces solutions sont décrites par cet ensemble. Donc finalement, je vais dire
M vérifie, étoile, ça équivaut à ça. Et là, je vais pouvoir conclure ainsi. Et j'enlève ça, hop. Ainsi. On va dire que les solutions, enfin l'ensemble des solutions, et après je répondrai aux questions, je vois qu'il y a pas mal de participation. L'ensemble des solutions est... Et là, on va écrire ça, je vais écrire S, comme ça, hop. Je vais dire que c'est l'ensemble, et là, énorme accolade. C'est l'ensemble des matrices A, B, C, comme ceci. Donc l'ensemble des matrices diagonales, telles que les trois coefficients A, B et C sont dans le produit cartésien de l'ensemble 1, moins 2 et 3. Et en particulier, on dénombre ici 27 matrices différentes, parce que pour chaque valeur d'un triplet différent, la matrice elle-même est différente. Donc si vous voulez, vous avez une application injective du produit cartésien qui a là, et qui a un triplet associe cette matrice-là. L'application-là est injective, et c'est pour ça que le 27, le cardinal de cet ensemble-là, se retrouve dans 27, le cardinal de cet ensemble S. Voilà pour le premier.